chemistry. Move your body for me. Dans ce nouveau épisode de En Forme, nous allons découvrir la classe d'acrobatie aérienne. Youtish, dis-nous c'est quoi l'acrobatie aérienne? Donc l'acrobatie aérienne, c'est un art, ce n'est pas une compétition pour le moment. À Maurice, nous venons à la compétition. Donc c'est un art qui nous pratique de 2 à 3 mètres de hauteur du sol. Donc là, il y a un mouvement que nous faisons, il y a un spin, il y a un chute qui nous fait. Donc c'est un peu ça l'acrobatie aérienne. Dis-nous comment nous retrouvons dans cette discipline-là. Bon, on ne va pas s'attendre du tout pour aujourd'hui, quand moi été, qui m'a pensé que quand on est arrivé pour me faire l'acrobatie aérienne à Maurice et créer un spectacle, tout ça, et aussi donner la classe. Donc, c'était pas chance, on peut dire. Moi, tu connais, c'était quoi le cirque même aérien. C'est donc comme un petit qui m'ont trouvé dans le cirque à Maurice, etc., à la télé. Mais en fait, on a un travail pour l'hôtel et on a un proposement pour faire l'acrobatie aérienne. Donc, on me dit pourquoi pas. C'était un challenge, c'était quelque chose de wow et très intéressant. Donc, on a accepté le choix. Et qu'est-ce qui nous motive pour justement montrer à nous comment faire l'acrobatie aérienne? Et après qu'il m'a travaillé un peu pour la compagnie là, concernée, m'a travaillé un peu à l'extérieur aussi. Donc à Maurice, partir à Saint-Maurice. Et là, on me dit pourquoi pas monter ça au public mauricien. Donc c'est à ce moment-là qu'ils m'ont décidé pour commencer ma classe acrobatie aérienne. Est-ce qu'il y a une technique requise pour nous capables d'exceller dans cette discipline-là? Bon, pas nécessairement technique, mais nous sommes là pour montrer les techniques nécessaires. Mais par contre, physiquement, c'est fort au niveau des épaules et surtout dans le score. Si je peux y aller aussi, donc nous avons une classe de débutants qui nous fait, donc la plupart des classes qui nous fait, c'est les débutants. Donc là, nous commençons à travailler tout ça, on va faire là, qui est flexibilité, le score et aussi, nous apprenons à gagner confiance en soi-même pour monter à cette hauteur-là. C'est quelque chose qui prépare nous mentalement, donc pour monter à certaines hauteurs, comme on dit, 2 mètres de hauteur, il faut 1,50 m pour les enfants. Donc c'est quelque chose qui nécessite pour certaines personnes une préparation mentale. Donc sa préparation, nous fait aller. Et ça prend un peu de temps. Pour certaines, ça passe un peu plus vite, mais pour certains, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, nous sommes là pour aider et nous sommes là pour rassurer les autres aussi et build sa confiance en eux. Quel est l'équipement qui nous servit dans la classe? Donc, au niveau de mon équipement, c'est le rond, ça s'appelle un CSO, un hoop en anglais. Et aussi, il y a les autres équipements que nous pratiquons comme le trapèze, le tissu. Qu'en est-il de l'aspect de sécurité? Aspect sécurité, nous toujours un tapis en bas et aussi il y a quelqu'un qui est exposé. Donc pendant les 2-3 premiers mois, jusqu'à ce que je suis un peu plus à l'aise avec la grille, donc il y en a quelqu'un qui spot. Donc à chaque fois que je fais une position, il y a quelqu'un qui spot. Spot c'est que nous là au cas où il y a quelque chose qui se passe, il y a quelqu'un qui lâche là-bas, donc à ce moment-là il est là pour jeter. Quel est un groupe d'âge capable de pratiquer cette discipline-là? Tu dis que capable de pratiquer ça? Tout du monde, oui, mais si je n'a aucun problème de santé, problème de jour, problème au dos, etc. Donc c'est OK. Dis-nous comment la classe est déroulée. Donc la classe, c'est une classe que nous commençons, une base de gymnastique. Donc nous commençons par l'échauffement, bien sûr. Et là, nous travaillons aussi la flexibilité. Donc flexibilité, c'est la base de gymnastique. Nous travaillons aussi le score à l'intérieur. Donc nous faisons un workout session, etc. Et après, nous faisons un workout sur la barre aussi. Donc là, nous travaillons beaucoup les muscles sur la barre. Et après, nous pratiquons aussi qui est body coordination. Donc là, nous travaillons avec un spin, un mouvement sur la barre. La classe pour les débutants, donc là, nous commençons par une position en bas, donc sur la barre, en bas de la barre. On attrape la barre, nous accroche les genoux et nous lâche un genou, etc. comme ça. Mais par contre, pour les intermédiaires ou avancés, à ce moment, nous commençons à monter sur la barre. Donc là, nous faisons une position sur la barre, à l'intérieur du rond. Et il y a une position qui nous fait, il y a une chute qui nous fait aussi, et il y a une spin qui nous fait pour les intermédiaires et avancés. Dis-nous de la préparation mentale et physique. Donc la flexibilité, c'est quelque chose qui est très important, donc qui est très important dans l'acrobatie aérienne parce que nous utilisons ça pour tout. Donc c'est la base. Et flexibilité, nous avons beaucoup de positions qui nous fait quand nous faisons la flexibilité, par exemple le split. Le split, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont vertige le split. Et là, nous commençons nous-mêmes pour un débutant. Donc, pour un débutant, nous travaillons au sol et après sur la barre. Le split, ça peut se faire sur la barre
et au sol aussi. Donc, c'est quelque chose que nous fait un grand écart, pareil comme le split en général que tout le monde connaît. On nous fait un grand écart sur la barre. On attrape en barre et là, on fait le split. Et nous nécessite aussi beaucoup de force pour faire ça, et surtout au niveau des épaules et au niveau des abdominaux. Donc là, nous travaillons ça. C'est là que nous faisons un workout. Donc une semaine sur deux, nous faisons un workout session. Ça dure à peu près 20 à 30 minutes. Et là, nous travaillons beaucoup les épaules et les abdos. Et là, nous guidons vraiment les participants à certains niveaux. Donc il y a des participants qui allent plus vite que les autres. Donc là, nous focus vraiment sur Achieve the Personal Goals. Le spin, alors le spin, c'est quelque chose que pas beaucoup de monde qui peuvent faire parce que il y a un fil comme si on a la tête tournée, et on a une nausée après. Donc c'est quelque chose que nous commençons à travailler dès au début. Pourquoi? Parce que ça prend plus de temps. C'est quelque chose une affaire qui prend plus de temps que les autres parce que au niveau mental surtout, nous avons pour tenir ça. Parce que nous avons une continuité. Parce que quand nous pouvons spin des fois ça a certaines vitesses que nous ne pouvons pas entendre ni son ni autour ce qu'il y a. Donc c'est à ce moment-là que nous commençons la préparation dès le début pour pouvoir gérer ça. Nous avons un certain réflexe. Pourquoi? Parce que des fois nous faisons une chute, des fois nous avons certaines hauteurs et nous perdons. Donc nous avons un certain réflexe pour pouvoir comme si, ok, il y a quelque chose qui se passe, ok, j'attrape, je me mets en sécurité. Donc c'est au niveau mental, il faut être fort, surtout pour la réflexe. Et aussi pour la peur. Donc la peur, des fois, il y a des gens qui viennent, je peur au début, mais après 2-3 mois, nous trouvons que je achieve ça. Donc au niveau mental, je reste assez fort pour pouvoir vaincre cette frayeur-là. Ce qu'on vient là, donc c'est quelque chose qui est assez fun. Des fois, nous faisons la classe assez fun, des fois, c'est assez strict parce que il a fallu faire un workout, il a fallu faire une position sur la barre. Donc, quand on fait une position sur la barre, il y a beaucoup d'enfants, même un adulte, je suis plus content de ça parce que c'est là que je peux les yeux aller comme si. Donc, je peux accrocher le genou, je peux là où je t'armée, et je peux monter sur la barre, je peux les yeux aller. Donc, cette posture-là, c'est pour mal débutant. Et donc, ça, c'est le plus important, on peut le mini-hand en fait. On peut plier le genou, on approche le genou comme ça. Dès que je vais synchroniser, à ce moment-là, on va là. Ok? Donc, pour continuer, après, on va par là ici, et on pousse tout passer le coup. Voilà. Après, on va un pied, voilà. Et, là, on va le corps là. Et voilà. Là, on a beaucoup de positions qui peuvent faire le corps là, par exemple. Ça, c'est le back balance. Là. Et là, tout calme, on dur. Et comme ça. Donc ça, ces deux figures-là, c'est pour l'intermédiaire. Maintenant, on va un peu plus avancer. On va avancer là, à l'intermédiaire. Et là. Et on va avancer. Et là, il y a le spin aussi qui fait qu'on avance. Donc spin. Là, on va revenir. On va approcher. Voilà. Donc ça, c'est les trois une montée. Il y a débutant, intermédiaire et avancé. Deux figures de jeu. Il y a un bienfait mental et physique qui est associé à ça. Donc, bienfait physique, premièrement le stress. Donc, du coup, il y a beaucoup d'élèves, même un adulte qui viennent, là, comme si c'est stress-free. Donc là, dans les airs, je fais spin, c'est au niveau du stress et aussi au niveau du corps même. Donc, les bienfaits du corps, les muscles, la musculature, le turning, body turning, la flexibilité. Donc, en général, un peu tout. Bienfait mental et physique, pourquoi? Parce que quand on achieve ça, quand on réussit, par exemple, on accroche nos genoux à 2 mètres de hauteur et on log la main, c'est quelque chose qui nous achieve. Peut-être pour un enfant, on dit ok, ouais, je fais assez vite, mais pour un adulte, c'est quelque chose, c'est un challenge pour eux. Donc, même
au niveau de la force. Donc, travailler cette force-là, développer cette force-là, vaincre cette peur-là. Donc, c'est ça le challenge en gros. Outre le côté bienfait physique et mental, nous avons aussi le côté créatif. La créativité, pourquoi? Parce que nous avons inventé des affaires. Donc, nous avons mettre notre propre style à nous et nous avons faire nous avons mettre dans un style, par exemple, contemporain. Nous avons mettre dans un style, par exemple, un peu plus élégant. Donc, c'est pour ça, c'est la créativité. Et aussi, nous avons fait comment nous sentons. Donc, si par exemple, moi, un peu plus côté Bollywood, je ne pas utiliser une musique Bollywood, si moi, un peu plus côté contemporain, je vais une musique contemporain, et aussi le style contemporain. Justement, nous avons un spectacle le 1er 2 décembre là, au Code Arts, et nous avons une certaine de nos participants qui peuvent participer dans le spectacle. C'est un spectacle que nous pouvons faire parmi les professionnels à Maurice, et nous avons certains enfants aussi qui peuvent participer avec nous. Donc là, c'est, comme on disait au début, pas une compétition, c'est un art artistique, c'est l'élégance et c'est le développement du corps. C'est aussi un moyen de s'exprimer. Un moyen de s'exprimer, de montrer ce qu'on a en soi, de montrer lorsqu'on a en soi. Quelques conseils aux débutants? Pour les gens qui ont envie de commencer, mon conseil, c'est de venir vers nous et pas hésiter. Nous, là, nous pouvons être jeunes. Et aussi, si je pense pour la peur ou la hauteur, tout ça, ben, nous pouvons accompagner jeunes et nous pouvons être jeunes pour vaincre sa peur. Merci Yutish d'avoir partagé vos connaissances. Merci. Comme on se dit trouver, la classe d'acrobatie aérienne, c'était une façon de s'exprimer, mais c'est aussi une façon de rester en forme. Your body's poetry, move your body for me.